Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 11 au dimanche 12 mars. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis, je vais tout casser, un de mes petits pendules en quartz rose avec les boules pour les chakras. En deuxième, notre fidèle petit chapeau magique. Et en troisième choix, je vous ai mis ma labradorite en cœur. Voilà. On ne voit pas trop bien les reflets, oui, un petit peu. Ça, ce sont pour les trois choix. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Euro, l'oracle des secrets de ma belle Célinac, le Magic Luna de Delphine, les prédictions des chibis de ma belle Christelle. Et pour le tarot, j'avais trop envie de sortir le tarot renard de ma belle Célia. Voilà. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti et j'avais trop envie du coup de le sortir. J'ai déjà sorti les cartes de la boîte pour le coup. Voilà, on va sortir les autres copains. À savoir que ce week-end est un week-end spécial pour moi parce que mon plus petit part en classe de neige en France pour faire du ski. Il part samedi soir à 22h et il reviendra pas avant le lundi d'après. Donc ça fait presque, je crois que c'est 9 jours en tout sans le voir. Ça va faire trop bizarre. Mais bon, c'est plus comme quand nous on était petits. Maintenant de nos jours, il y a un groupe Facebook où les profs mettront des nouvelles, des photos tous les jours. C'est plus comme nous à l'époque où ils partaient et on n'avait aucune nouvelle. Voilà. Mais bon, c'est mon petit poussin, le petit dernier. Ça fait tout drôle de se dire que ça va faire vide en fait. Parce qu'il est encore toujours près de moi. Lui, pas comme ses grands frères qui eux sont souvent en haut ou occupés. Mais lui, il est vraiment toujours encore avec moi. Donc voilà. Et je vous dis pas la taille de la valise et le temps que ça m'a mis à la préparer. Elle est énorme, elle est presque aussi grande que lui. Allez, on va se concentrer du coup pour ces petites énergies pour ce week-end. Personne n'a sauté. C'est rare. Alors, je vais faire une de celui-ci. Oh, le chibi et le chibi qui vole, le nouveau. Ah vous n'allez pas me croire. Celui que j'envoie de nouveau valser, c'est les nuages comme dans le tirage précédent. Je ne l'ai même pas fait exprès. Ça alors, il s'est envolé. Je suis en train de réfléchir. Bon, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Ou déposer mes paquets de cartes. Ça alors, les nuages, il me semble qu'ils aiment bien s'envoler. Ma belle Cricri, ton jeu, il est trop bavard. Il n'arrête pas de sauter comme ça. Mais là, c'est valsé même. Oh, bon, celle-ci, elle a vraiment voulu venir. C'est vrai que j'ai dit que j'en prenais deux de l'oracle Euro. Chiou. Hop. Et alors une à la fin. Voilà. Si j'arrive à la remettre bien. Bon, je crois que je vais coller ça ici. Dans le petit trou. Alors, mon Magic Luna. Oh là là là. Hop. Voilà. Alors, mes petits chibis que j'avais bien mélangé du coup. Ce serait le coup que ce serait de nouveau les nuages qui ressortent. Des fois, ça m'est déjà arrivé ça dans un tirage cette semaine où je tire une carte en fait. Puis je remélange tout parce que c'était pour une vidéo, je crois. Et je la reprends, je remélange tout, elle retombe et c'est pile la même. Je me suis dit, ben mince alors. Youhou! Deux. Oula. Trop d'énergie. Et trois. Voilà. Oh. Restez groupés. Les chibis, restez groupés. Zou. Et on va finir avec une petite carte. J'adore le dos de ce jeu. Enfin, j'adore les illustrations de ce jeu aussi, franchement. Celui-là et le bout, c'est vraiment deux merveilles. Et j'ai trop hâte d'avoir son oracle sur les petits fantômes aussi. Trop hâte. Bon, il n'y en a qu'une, donc on va la garder.
Ma foi. Oh, oh, oh. Je vais faire une catastrophe. Mon suicide dans mon souvenir, oui, s'étale pas très bien, donc... Bon, je voudrais celle-là, celle finie qui veut ça. Voilà, on a nos 3 paquets. C'est déjà pas mal, hein. Du coup, je vais un peu... Ma bougie s'est éteinte aussi, décidément. On va commencer par ceux qui ont choisi le pendule, du coup. Je vais peut-être commencer par ceux de l'Oracle Europe, sinon avec une carte, ça va... décidément, de nouveau l'automne qui ressort. Je crois qu'elle était sortie pour le premier paquet, le premier tas aussi la dernière fois. L'automne, toujours avec l'idée de lâcher prise. Et je me demande, on n'a pas eu le cadeau aussi, je ne sais plus. Ici, ça pourrait dire que le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire ce week-end, ce serait d'arriver à lâcher prise. À lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez peut-être pas contrôler. Un peu comme moi, hein, qui va y avoir des angoisses toute la nuit de me dire que mon petit est dans le car et j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Donc, et il faut vraiment que j'essaye de lâcher prise là-dessus. De toute façon, je ne sais rien y faire. Donc voilà, le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire ce week-end pour pas peut-être vous rendre dingue, ce serait de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Sur les choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir et quoi que vous fassiez, que vous vous rendiez malade ou pas, vous savez quand même rien y faire. Voilà, il y a cette idée-là avec l'automne. Et bon, le cadeau, pour moi, c'est vraiment lâcher prise. Pour moi, ce serait plutôt le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. Les champignons, ça pourrait coller hein, avec l'idée de ne pas vous empoisonner la vie avec des choses, comme je viens de vous dire, sur lesquelles vous n'avez pas de prise, vous ne pouvez pas changer les choses, c'est comme ça. Quoi que vous fassiez, n'importe quoi, vous ne pouvez pas changer ces choses-là. Donc le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, c'est de ne pas vous rendre malade, de ne pas vous empoisonner littéralement la vie ce week-end avec des choses que de toute façon vous ne savez pas changer. Ou alors aussi, ça pourrait être ne pas vous rendre malade et lâcher prise par rapport à des choses qui sont du passé et que vous aussi, pareil, que vous devez essayer d'abandonner, de laisser derrière vous pour avancer justement. Ce sera vraiment la plus belle chose que vous pourriez faire pour vous. Ah, ici, on a l'opportunité avec l'idée des soldes. Peut-être qu'on va vous proposer une opportunité. Vous allez peut-être avoir une opportunité ce week-end, justement, qui va peut-être vous aider à entamer ce lâcher-prise. Pour ne pas vous empoisonner la vie, il y a peut-être un truc qui va arriver et ça va peut-être vous aider à surmonter ce qui vous empoisonne la vie, entre guillemets. Voilà, ça peut être des choses, ça peut être des gens, ça peut être plein de choses, ça peut être le passé qui vous empoisonne la vie, mais peut-être qu'on va vous offrir une opportunité d'aller de l'avant, de lâcher prise. Ce sera vraiment le plus beau des cadeaux que vous pourrez vous faire, de ne pas vous miner le moral. Les chibis, j'ai cru que c'était les nuages, j'ai eu peur. C'est celle-ci qui avait... Non, elle n'avait pas sauté, je ne sais plus. La séparation. Encore une fois, ça colle bien avec l'idée de l'automne, de lâcher prise, hein, de se séparer des choses qui vous minent, qui vous empoisonnent la vie. Encore une fois, ça peut être une relation, comme on le voit ici, ça peut être un couple, mais ça peut être se séparer de mauvaises habitudes, de choses aussi, de souvenirs du passé, des choses comme ça. Enfin, tout ce qui vous pourrit la vie, le moral, les pensées, etc. Il va vraiment falloir, pour moi, vous allez avoir une opportunité d'arriver à vous en débarrasser, à lâcher prise. Et il faut sauter sur l'occasion si vous avez vraiment cette occasion. Sautez dessus pour le faire parce que une fois qu'on a lâché prise, évidemment, on peut passer à autre chose, on peut avancer et c'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Et celle-ci avait sauté. Le 2 de coupe, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est le 2 de coupe ici avec, c'est ça. Je sais plus maintenant. Ah non, non, c'est le 2 avec le magicien. Je dis des bêtises. Oui, c'est vrai que les coupes, c'est marqué dessus. Oui, non, c'est le 2, le magicien du coup. C'est ça, hein, le magicien. Oui, avec l'idée d'intuition, l'inconscient, mystère, initiation. Peut-être encore une fois, écoutez votre intuition. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les outils nécessaires en main pour arriver à lâcher prise sur toutes ces choses qui ne sont plus bonnes pour vous.
Il va falloir essayer de jongler évidemment entre ces différentes choses pour arriver à aller de l'avant. Mais en tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. C'est à vous évidemment d'y mettre du vôtre. Euh, c'est vraiment à vous de faire ce qu'il faut, d'entamer ce travail pour arriver à lâcher prise et aller de l'avant. Voilà pour ceux qui ont choisi le pendule. J'ai l'impression qu'on est toujours dans les mêmes énergies, toujours des idées, des énergies de lâcher prise, soit de se défaire d'addiction, de personnes toxiques, de faire un travail sur soi pour se séparer de choses qu'on n'a plus besoin, etc. J'ai l'impression qu'on est vraiment toujours, pour le moment, dans ce mood-là. On va passer à ceux qui ont choisi le chapeau. Bon, je reprends de nouveau les deux cartes du rot. J'ai ma voix qui s'en va. Avec le feu et oui, le feu et l'abondance. Ici, le feu, pour moi, c'est tout ce qui est passion. Et bon, l'abondance, c'est l'abondance. Donc, vous allez peut-être, comment je vais dire ça, être très tout feu, tout flamme ce week-end, être fort un peu comme les béliers, hein, qui font sans réfléchir. Faites attention quand même à pas vous brûler, mais peut-être que vous allez vraiment être passionné, faire les choses avec passion ce week-end, et peut-être aussi vous enflammer pour certaines choses ou pour quelqu'un, ça pourrait également. Mais on a vraiment l'idée ici de feu, de passion, de s'enflammer, de faire les choses peut-être aussi sans réfléchir. Et bon, l'abondance ici, ça peut être l'abondance, je vous l'ai déjà dit, de chance, d'argent, d'amour, un peu de tout. Donc peut-être que vous allez avoir une certaine abondance dans un de ces domaines et peut-être que vous allez vous enflammer. Du coup, évidemment, l'abondance de quelque chose, ça met en joie en général, mais faites quand même attention à pas être trop passionné et à pas vous brûler non plus. Bien que, bon, si c'est une abondance d'argent, par exemple, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas fêtez ça, mais peut-être, ne vous emballez peut-être pas trop en dépensant tout, par exemple. Pensez, bah, à l'avenir et à peut-être mettre un petit sou de côté. Ici, on a communication, verbale. Je vais quand même vous la montrer de plus près. Peut-être vous allez voir, peut-être, des amis ce week-end ou des gens de votre famille et vous allez, beaucoup, papoter. Bon, ici, c'est verbalement. Vous allez peut-être voir des gens, ça peut être du coup une abondance de contacts, d'amour aussi avec des proches, des gens avec que vous aimez, avec qui vous allez papoter, discuter, faire des échanges et cetera et peut-être que ce sera des échanges passionnés comme moi, par exemple, si je parle avec quelqu'un d'autre qui est passionné de cartes de tarot, d'oracle, et cetera, il y a vite le côté passionné, enflammé, vous me le dites vous-même, hein, le côté, très, enthousiaste, voilà, qui ressort parce que c'est une passion, je n'en peux rien. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, donc peut-être que vous allez échanger ce week-end avec quelqu'un, enfin avec des personnes qui partagent votre passion et ce sera vraiment des échanges, très très chouettes et très passionnés, du coup. Ça me parle bien ça. Je l'ai oublié lui du coup. Il devait passer avant mais c'est pas grave. L'amour ici avec affection, ardeur, réunion, là j'ai envie de retenir, le côté ardeur, hein, et ici aussi on retrouve le feu sur le cœur ici donc à mon avis, vous allez vraiment, avoir des échanges, avec, «ardeur» entre guillemets, avec, passion, hem sur un sujet évidemment qui vous passionne ou alors ce sera peut-être des échanges, ça peut, avec une personne avec laquelle, vous entretenez, une liaison, amoureuse, hein, peut être, votre petit ami, votre mari, et cetera. Mais peut-être du coup que, vous allez avoir des échanges passionnés, soit avec des gens de votre entourage que vous appréciez, soit avec, une relation, amoureuse que vous avez évidemment. Voilà. Ah, le chibi, il était caché en dessous. Le sagittaire, je vais y arriver. Le sagittaire avec l'élément fondamental du feu, ça colle bien avec le feu ici, hein. Bon, je connais absolument pas le signe du sagittaire. Je crois que c'est les cartes qui me posent le plus
de soucis quand je les tire parce que, bon, quand je tombe sur une comme la Vierge, par exemple, je connais le signe de la Vierge, le Bélier aussi, mais il y en a comme le Sagittaire, je connais pas plus que ça. Et j'avoue que là, ma belle Cricri, il faudrait que tu me donnes quelques infos pour comment tu interprètes tes cartes d'horoscope, justement. Mais bon, ici, moi, je le prendrai avec l'élément du feu, avec le côté passionné, de nouveau, qui ressort. Voilà, le côté fonceur, passionné d'échanger, comme j'ai dit ici. Le tarot banal fou. Trop marrant. Le fou avec l'idée de se lancer sans réfléchir. Ça colle bien aussi hein, avec d'édition, je vais y arriver, hein, avec des discussions passionnées, enflammées. On discute de choses qu'on aime, même si on ne connaît pas la suite. Voilà, il y a l'idée de se lancer, faire le premier pas. Euh, J'adore cette carte du fou. Voilà, et on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave. On continue quand même sur notre petit chemin et on en discute. En tout cas, ça va peut-être créer. Peut-être que vous avez un projet aussi ou quelque chose que vous avez envie de lancer et vous avez peut-être peur du futur, de l'avenir, de l'aboutissement de ce projet. Vous ne savez pas où vous allez. Vous avez peur d'aller dans le mur ou enfin voilà. Et peut-être que justement vous allez en discuter. Avec des personnes de votre entourage et ça va être peut-être des discussions passionnées sur le sujet, peut-être qu'ils vont vous mettre la nia, qui vont vous encourager à mettre en place ce projet, etc. Et en plus, vous avez l'abondance, donc ma foi, je dirais que ça devrait être tout bon. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. Et on va finir avec ceux qui ont choisi le cœur en labradorite. Cette fois-ci, je vais mettre l'oracle des secrets pas trop loin. Voilà. Et ici, on a l'homme et la paix. Ici, tout simplement, soit vous allez faire la paix avec un homme ce week-end, ou alors tout simplement, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir en paix avec vous-même ce week-end, peut-être avec votre conjoint aussi. Mais ici, on a vraiment l'idée d'être en paix. Ce ne sera pas un week-end mouvementé où il y aura la guerre ou quelque chose comme ça, des disputes, etc. Mais vous allez peut-être tout simplement être en paix avec vous-même, vous sentir bien. Ou alors, ça peut aussi être de faire la paix avec une personne masculine pour le coup. On va voir ce que nous dit l'oracle Oro. L'ermite. L'ermite, ici, on a l'idée de retraite, solitude et de recul. Donc peut-être que, justement, pour être en paix avec vous-même, peut-être que vous allez avoir besoin de solitude, de vous mettre dans votre bulle, de cocooner ce week-end. Peut-être que vous n'allez pas avoir envie de sortir et de rester vraiment dans votre petite bulle, de prendre prendre du recul, du temps pour vous aussi. Euh, ou alors peut-être que vous allez réfléchir, ça se pourrait aussi, réfléchir, prendre du recul par rapport à peut-être une dispute que vous avez eue avec une personne masculine, ça peut être père, mère, conjoint, etc. Vous allez peut-être y cogiter et vous rendre compte qu'au final, la meilleure solution à faire, c'est peut-être d'agir avec sagesse hein, et de faire la paix peut-être avec cette personne aussi. Voilà, donc soit vous allez prendre du temps pour vous, cogiter sur une dispute que vous avez peut-être eue et l'envie de faire la paix, soit vous allez être en paix avec vous-même et vous mettre dans votre bulle avec vos pensées et prendre du temps pour vous. Alors, le Magic Luna, encore ce détachement qui ressort. Peut-être que vous vous détachez ça pourrait aussi être que vous vous détachez peut-être d'une personne masculine. Vous êtes peut-être rendu compte que il fallait vous détacher de cette personne et du coup peut-être que vous vous sentez plus en paix, en phase avec ce que vous ressentez, vous vous sentez peut-être mieux et du coup peut-être que vous vous retrouvez seul et peut-être que vous prenez du temps pour vous reconstruire, pour penser à vous. Vous avez peut-être besoin de solitude, en fait, de vous détacher d'une personne masculine, du coup, pour être en paix avec vous-même et peut-être de savourer ce besoin de solitude. Parce que oui, il y a des gens qui souffrent de solitude, mais il y a la solitude parfois qui fait du bien aussi. Voilà. Noshibi, décidément, j'aurai 2 cartes d'horoscope avec le Verseau, avec le signe fondamental de l'air. L'air qui est en rapport avec la suite des épées, je vais y arriver, et du mental. Hein. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, pour arriver à peut-être vraiment soit à réfléchir, à faire le point à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie.
voir peut-être où vous en êtes et ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, avec l'air, c'est vraiment le mental, quoi. Voilà. Et ici, on a le Queen, non, c'est lequel QR, je sais plus maintenant. Je vais regarder. Je sais plus si c'est roi ou Queen. C'est épée, ça oui. Oh là 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 là. Je sais plus si c'est le 1, 2, 3, le 4 d'épée ou si c'est le roi ou le... Je vais regarder sur mes petites cartes ici. Bon, on est dans les épées. Qu'est-ce qu'elle marque? C'est bien malin. Moi, je dirais le Queen. Oui, Queen Reine, imbécile. Ah, c'est Queen R, c'est marqué en anglais et en français. Oh, des fois, je me tuerais moi-même. Donc, c'est la reine d'épée. Bah, la reine d'épée, c'est aussi dans le mental. Elle maîtrise... elle maîtrise ses pensées. La reine d'épée, en même temps, elle est réaliste. C'est quelqu'un qui peut être très intelligent, mais froide aussi. Donc peut-être de prime abord, vous paraissez peut-être froide. C'est peut-être pour ça, hein, comme vous avez juste envie d'être dans votre bulle, vous mettez peut-être une barrière autour de vous pour avoir l'air froide, pour que les gens ne vous approchent pas, parce que vous avez envie de rester tout seul dans votre bulle. Euh, Ça peut, ou alors bah, vous êtes réaliste et vous vous rendez bien compte que bah, la meilleure chose à faire pour vous sentir mieux, c'est de vous détacher d'une certaine personne, même quitte à être seul. Bah, voilà. Voilà, pour ceux qui avaient choisi le cœur en labradorite. Voilà pour ces petites énergies du week-end qui sont, ma foi, pas trop négatives, hein. Ça va, on a déjà connu pire. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, vos petits commentaires, même si je réponds pas toujours tout de suite, je les lis tout de suite. Et pour le reste, bah, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.